Alors pour 2019, mon souhait, mon envie, c'est déjà de voir les H en piste. J'aime bien avoir de l'avance, avoir les informations, aller aux qualifications, aller en province aussi, essayer de trouver le champion de demain, voir qui va pouvoir succéder à Bold Eagle et à FaceTime Bourbon. Si on parle des jeunes ces derniers temps, j'ai envie de vivre cette émotion. Mon souhait, c'est que plusieurs jockeys jouent le jeu de la cravache d'or. J'aimerais bien voir Maxime Guyon, Michael Barzalona, même Stéphane Pasquier venir se mêler à la lutte avec Pierre-Charles Baudot et Christophe Soumillon. J'attends déjà le premier dimanche d'octobre 2019. On a vu Sea of Class étincelante dans l'arc cette année. Enable reste à l'entraînement. J'attends déjà ce terrible duel dans la ligne droite. Si les deux venaient à courir, en espérant qu'elles soient bien sûr épargnées par les blessures, on pourrait assister à un immense spectacle. J'ai hâte de retrouver Enable et Sea of Class dans l'Arc de Triomphe 2019. La revanche est possible. Mais attention à la concurrente japonaise, là, une petite pouliche de 3 ans qui a remporté la Japan Cup avec de toute une classe. Si elle se déplace, attention à elle, je l'aime beaucoup. Ce que j'attends le plus en 2019, honnêtement, c'est le prix de l'Arc de Triomphe avec, j'espère, une lutte qui, dans mes rêves, verrait s'affronter Enable, Sea of Class comme l'année dernière, et puis on ajouterait la japonaise Almond Eye. Si vraiment on a ces trois-là à l'arrivée, et même déjà au départ, mon année 2019 sera réussie. Mon souhait de 2019, pourquoi pas un duel Almond Eyes versus Enable dans l'Arc de Triomphe. Ce serait vraiment magnifique, deux juments incroyables et j'ai hâte de voir ça. Si vraiment ça pouvait se passer, ce serait chouette. Si j'avais un souhait pour 2019, ce serait qu'un Français remporte à nouveau le prix de l'Arc de Triomphe. Les Anglais nous ont fait très mal, les Irlandais et les Anglais nous ont fait très mal à l'occasion de ces dernières années. On annonce un Arc 2019 très européen, très féminin, avec Enable, avec Sea of Class et également avec Almond Eye, la nouvelle perle japonaise. Mais j'ai un souhait, c'est qu'un Français, et pourquoi pas même un poulain, s'impose dans le championnat du monde des pur sang. Ça n'est plus arrivé qu'un poulain français s'impose depuis 2006 et Railing. Ça n'est plus arrivé qu'une Française s'impose depuis 2014, c'était Trèves. Donc voilà, mon souhait serait que l'Arc redevienne de nouveau français. Alors mon souhait pour 2019, c'est que les gens s'intéressent aux courses, que les gens continuent de s'intéresser aux courses et encore plus que maintenant, pour que tout ça perdure et que ça aille un petit peu mieux l'année prochaine pour tout le monde. Voilà. De suivre Jean-Michel Bazir qui nous dit depuis des années qu'il arrête, qu'il se met de côté pour laisser l'avenir en piste justement. À chaque fois il nous dit ça, l'été c'est plutôt tranquille et à chaque fois il finit en beauté. Donc voir si cette année encore il va gagner ou non le Sulky d'or. Pour 2019, j'attends avec impatience le retour de Ridley Express justement et de Daniel Reden avec ses champions ici, notamment Propulsion. Donc, voilà des moments qu'on va savourer. 2019, bien sûr, j'espère d'autres luttes aussi intenses. Et puis, si on identifie un cas particulier, j'aimerais bien que Bold Eagle revienne. Et puis, pour faire taire un petit peu tous ceux qui l'ont enterré ces dernières semaines, qui nous gagnent le prix d'Amérique une 3e fois, ça serait pas mal. Ouais, moi, je vise ça. 2019, toujours plus de gagnants off-course, toujours plus de monde surtout sur les hippodromes, ça c'est important. Et puis j'aimerais bien voir l'émergence d'un vrai grand champion invaincu qui écrase tout, un petit peu comme Bold Eagle pendant 2 ans, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Il y a peut-être un trotteur qui va émerger ou un galopeur également, mais vraiment un très très grand champion de la classe des Ourasi ou des autres. Un inconditionnel on va dire, ça serait vraiment génial. Je vais me fixer sur un cheval qui j'espère va confirmer cette année, c'est Polyrico. J'ai cru voir un futur crack à 3 ans, j'espère qu'il va le confirmer. Il va passer maintenant sur les 4400 mètres du Stifle, j'imagine que c'est la voie qui va être choisie pour lui. Direction peut-être le prix Ferdinand Dufort. Et Polyrico pour moi c'est le cheval parfait pour Auteuil. Il est froid, il est bon sauteur et il sait finir ses courses. Donc j'espère qu'il va confirmer. Voilà, Polyrico c'est le cheval que j'attends parmi les meilleurs steeplechasers de 4 ans. Et j'espère que pour 2019 justement on aura l'occasion de revoir en piste tous les champions qu'on a manqués cette année. Je pense à De Boncoeur notamment. Voilà, j'espère qu'ils seront là au combat pour 2019 et qu'on va vivre une très très belle année en obstacle. Mon souhait, c'est qu'on ait un super prix d'Amérique, c'est que tous les champions arrivent au top. On peut avoir un prix d'Amérique exceptionnel cette année avec Dédé, Davidson, Delia, avec Bellina, Bold Bird, avec Ridley Express, avec Propulsion. Ça peut être une année, une édition 2019 exceptionnelle. Donc moi j'ai un souhait, c'est que tous ces chevaux arrivent au top
que le meilleur gagne. 2019, une année réussie, c'est involontairement, il est là. L'année 2019, c'est peut-être l'avènement d'un grand champion FaceTime Bourbon. Alors pour le moment, on a une génération qui est loin d'être exceptionnelle, mais on a un cheval qui sort vraiment de l'ordinaire. L'année de 4 ans sera déterminante et pourquoi pas rêver en cette fin d'année de 4 ans et voir un cheval éclore au plus haut niveau et pourquoi pas viser les plus belles courses et faire un petit peu comme son frère de sang, Bold Eagle. On va le voir, mais cette année, l'année 2019 sera vraiment déterminante pour lui. Et du coup, mon souhait pour 2019, c'est que l'institution des courses reprenne confiance, les professionnels, mais aussi les institutionnels, que tout le monde reprenne confiance, que les paris repartent à la hausse et qu'on vive une année plus enjouée que celle de 2018. J'espère que dans la situation de crise que vit actuellement les courses, j'espère que la nouvelle politique va porter ses fruits, notamment en ce qui concerne le quintet. Je suis à peu près sûr que la suppression d'un bonus au quintet plus est une bonne chose. Ça va nous permettre d'avoir enfin des rapports dans l'ordre et dans le désordre qui vont être rémunérateurs. Et j'espère que ça va permettre aux turfistes de revenir dans leur point de vente PMU préféré pour mettre leurs petites pièces et toucher enfin de beaux rapports.